Bonsoir. Mes réglages. Bonsoir, bonsoir. Je suis pas très droite ce soir. Je ne peux pas tenir. Bon, c'est pas grave. Voilà. Comment vous allez? Alors, je cherche là. Nickel. Est-ce que je vais avoir mes commentaires? Bonsoir, bonsoir Cécile. D'accord, bon. Coucou Karine, comment tu vas? Ah bah nickel Cécile, comme ça tu peux être avec nous. Je suis en train de voir qu'il y a quelques... Voilà. Coucou la couse, 15 jours sans venir, et ben il y a eu des modifications. Ouais, je vois. Bon, c'est pas grave, je bidouille rien parce que je vais peut-être brancher mon téléphone, ça serait peut-être mieux. Si on peut se retrouver sans... C'est bon. Comment vous allez? Moi, je vais bien après une semaine de travail, de vacances. Nickel. Bon, presque une semaine de travail déjà. Coucou Nicolas. Une semaine de reprise, et oui, une fin. Hein. Ben bon, allez, on va se dire, dans une huitaine de jours, j'ai encore une semaine de repos. Classe. J'aime bien le mois de mai, tous ces ponts, tous ces fériés. Oh là là, ça rajoute des vacances, ça fait du bien. Alors, je vois qu'il y en a qui sont connectés. Coucou Christelle, je te vois. Après, je connais pas. J'essaye de repérer un peu les images de tout le monde, mais sur le téléphone. Bientôt le nouveau catalogue. Et ouais. Et oui, oui, oui. Bientôt, bientôt, bientôt. Hâte de pouvoir vous montrer plein de belles choses. Ouais. Bon, que vous dire ce soir? Ce soir est un jour quoi. Aujourd'hui est un jour particulier. Vous allez le découvrir tout au long de la création de ce soir. Autrement, que vous dire? Ben, pas mal de choses au mois de mai chez Stampin' Up. Donc, je vais tourner la caméra et pour que vous en voyez plus. Alors, je m'installe. Je suis en train de chercher mon matériel, mais c'est pas ce soir. Hein. Je reprends mes repères. Alors, un petit tour. « 8 jours sans scrap, sans... Je vous mettrai sur mon plan de travail, vous y verrez mieux. Alors ça, c'est malin. Comme ça. Hop. On va bloquer. Je le bloquerai après. Donc, ma lumière sera mieux dans un petit moment. Alors, toujours, bienvenue chez moi. Hein, donc, Steph Portrait, je suis... Coucou Christelle. Je suis démo pour Stampin' Up. D'accord, une marque de scrapbooking. Oui, scrapbooking, parce que dans le catalogue, vous trouvez colle, tampons, ciseaux, perforatrices, dies, machine de découpe. Donc, ça, c'est très bien. Et il y a le code hôtesse qui se finit ce soir. Dernier délai. Hein. Donc, si vos commandes atteignent 200 €, vous ne le notez pas. S'il est en dessous de 200 €, voici le code hôtesse pour le mois d'avril. Ok, bon, je vais le retrouver sur ma page. Alors, je dis une aventure chez Stampin' Up. Et là, coucou Noël. Et là, en plus,
Il y a jusqu'au 31 mai chez Stampin' Up. Quand on débute chez Stampin' Up, on achète un kit. Notre kit, habituellement, on le paye 129 € et on a 175 € de produits qu'on choisit. On est libre de choisir ces 175 € de produits qu'on paye seulement 129 €. Voilà. Ça, c'est un kit de démarrage quand vous voulez rentrer chez Stampin' Up. Mais là, du 4 mai au 31 mai, chez Stampin' Up, pour rejoindre l'équipe, l'aventure, vous avez toujours, vous payez 129 €, d'accord? Mais vous, je vais peut-être vous le rapprocher un peu, vous avez pour 207 € de produits que vous choisissez dans les catalogues en cours. C'est à votre choix, vraiment perso. D'accord? Donc ça, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, appelez-moi, on peut en discuter plus en détail sur l'activité de VDI, démonstratrice. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Christelle, mes vacances ont été super. Ça a été repos, bouquin, scrap. Mais scrap, franchement, en petite dose. J'ai fait une coupure. Ça a beaucoup été repos et bouquin. Ça fait du bien des fois. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, appelez-moi. Je répondrai à toutes les questions. Ça n'engage, voilà, oui, au début, ça vous fait une trousse de 129 €, mais avec tous les produits que vous souhaitez. Et après, bah voilà, vous voulez continuer, vous continuez. Vous voulez pas continuer, bah voilà, l'aventure s'arrête. Si vous voulez plus continuer, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous faites rien, vous vous occupez de rien et l'aventure s'arrêtera toute seule. Mais quand on met un pied dedans, croyez-moi, on a du mal à quitter l'aventure. Voilà, donc ça, c'est pour la petite promo pour entrer chez Stampin' Up. Après, au mois de mai, il y en a une aussi. Alors là, pour devenir démo, mais maintenant, pour, comment dire, j'essaie de caler mon plan de travail, pour être hôtesse. Qu'est-ce qu'être hôtesse? Hôtesse, c'est accueillir un atelier chez soi. Bon, actuellement, moi, je continue toujours en présentiel, geste barrière à fond. Bonsoir Virginie. Un minimum de personnes, 6, avec voilà toutes les barrières de sécurité, il n'y a pas de souci, code sanitaire, hein, il n'y a pas de souci, voilà. Et puis, chez Stampin' Up, du 4 mai au 14 juin, si vous êtes hôtesse, vous avez des cadeaux supplémentaires. Habituellement, vous avez donc déjà, dès que vous avez atterrissé un palier de vente de 200 €, que ça soit perso ou en commande atelier, vous avez un pourcentage sur cette vente en prime créative, on appelle ça, que vous choisissez dans le catalogue. D'accord? Mais là, Stampin' Up, vous voyez, pour 200 €, dès que vous atteignez 200 €, vous avez 10% sur ces 200 €. Vous atteignez 275 €, vous avez 10%, donc 27,50, plus 27 €. Ok? Même si jamais vous faites une commande à vous toute seule de 275 €, ne rentrez pas le code hôtesse, surtout pas, car vous allez pouvoir bénéficier de 10%, donc 27,50, plus 27 € de cadeaux à choisir dans tous les catalogues en cours. Après, pour 550 €, à partir de 550 €, vous avez 14% plus 27%, plus un article de votre choix à moins 50%. Ok? Bien sûr, toujours hors frais de port, hein, quand on parle. Donc ça aussi, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, appelez-moi si vous n'êtes pas sûr et on peut en reparler. Je peux vous aiguiller, il n'y a pas de souci. Et ça marche aussi bien
si vous faites votre commande par la boutique en ligne, d'accord, à vous toute seule, ou si vous regroupez des commandes entre copines, ou en atelier. Voilà. Ce qu'on appelle les primes créatives plus. Ok. Voilà, voilà les promos du mois de mai. Et à partir du 4 mai, il y a notre prochain catalogue avec plein de choses. Allez, je vous fais pas languir. Bon, si vous êtes sage, mais si vous êtes sage, peut-être, mais vraiment peut-être, vous verrez peut-être, mais une chose du catalogue, mais pas sûr. On verra. Bon, je relève un peu pour que vous puissiez un peu voir les... Je m'installe. Ce bras, c'est de la double. Au moment que je le change. Hop, allez. On va scotcher mon... Alors, n'hésitez pas à me dire, vous êtes toujours sage. Ouais, si je suis hors champ, parce que quand je revois mes vidéos, ben, des fois, je m'aperçois que je suis hors champ. Surtout vers le haut. Alors, ce soir, on fait une carte. Alors, je lis un peu vos commentaires. Vous allez être sage, d'accord. Vous êtes tout le temps sage. Ouais, derrière la caméra, je vous vois pas. En atelier, vous n'êtes pas tout le temps sage. Hein. Il y a des fois, vous êtes un peu discipliné. Non, je rigole. C'est toujours un plaisir de faire des ateliers. Alors, ce soir, nous allons travailler avec ces dies. On travaille toujours avec le catalogue annuel et le catalogue saisonnier. On va travailler. Coucou Paula. Non mais prends le temps de manger quand même. Je voudrais pas que tu t'étrangles à cause de moi. Ce dice de plein d'étiquettes. J'espère que vous l'avez vu. Il est dans le catalogue saisonnier. Il est génial. Remonte un peu ta feuille. Non, je ne veux pas remonter ma feuille parce que je travaille un peu haut. Donc, je sais que si je dépasse ma feuille, vous voyez toujours mes mains. C'est pour ça que je n'ai pas remonté. Et ce set, quoi, c'est dies, mais on ne va pas tout utiliser. D'accord? Donc, des découpes que j'ai quand même un peu avancées. Ok, parce que... Et puis, on va travailler avec ce set de tampons. Libre comme un oiseau. Ok. Mon atelier, ça rigole bien. Mais je ne donne pas de nom. Je dis juste qu'elle est sur le live ce soir. Alors, moi non plus, je dirais pas le nom. Mais je doute de savoir de qui tu parles, Karine. J'en ai une aussi, moi, dans mon groupe, qui a le même prénom. Et il y a des fois, elle n'est pas toujours disciplinée. Je ne dirai pas le nom non plus. Et ce soir, on travaille un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Avec notre ami Stamparatus, on va faire juste une petite technique. Alors, hop, je remets un peu de lumière. Je passe ça. Ah, ça va briller là, mais bon, il n'y en a pas pour longtemps. Juste une petite technique toute simple. D'accord? Alors, on va commencer par les papiers. Une carte. Donc, ma carte, elle fait 14,85 par 21. Alors, il faut que je regarde parce qu'à mon avis, des fois, les commentaires, ça bug un peu. Donc, 14,85 par 21. Sur les 21, on plie à 10,5. Ça, c'est fait. Et notre carte va être dans ce sens. Après, il nous faut
un papier uni, donc noir uni, de 14,35 par 10 et on va évider l'intérieur. Donc on va faire un cadre avec un contour de 1,5 d'épaisseur sur les 4 côtés. Hop. Après, du DSP, donc je pense que vous l'avez reconnu, ce DSP, il fait partie du catalogue saisonnier de cette collection-là. Collection, je n'arrive jamais à me souvenir du nom, j'aimerais toujours, ou je t'aimerais toujours. Donc ce papier-là. Un papier donc de 13,85 par 9,5, le DSP, que je vais prendre dans ce sens. Et un papier fenêtre, que vous trouvez aussi au catalogue, qui fait 14 par 9,5. D'accord? Donc, le DSP et voilà. Quelques chutes. Et pour le moment, ça suffit. Donc, on va commencer par couper, si j'oublie le principal. On va commencer, bonsoir Annette. On va commencer par couper notre papier noir nu, d'accord, de 1,5 cm. Un contour de 1,5 cm de chaque côté. Alors, moi, je me mets dans ce sens. Je me mets ici à 1,5 cm. Est-ce que vous voyez? Là, à 1,5 cm. Mon coupe papier, alors même moi, comme ça, exactement. Mais dans ce sens-là. Je me mets à 1,5 cm. Est-ce que vous voulez que je baisse un peu plus la caméra où vous voyez bien? Vous voyez que c'est dur. Je vais essayer de baisser, mais sans... Là. D'accord? Donc, 1,5 cm. Sur ma réglette, là. Vous savez que quand vous achetez votre coupe papier, la réglette, elle est en inch, mais en supplément, pour 4,75 €, vous pouvez l'avoir en centimètres. Et c'est l'idéal. Donc, mon curseur, je le mets à 1,5 cm. C'est-à-dire que vous avez, sur votre curseur, vous avez un petit trait, là. C'est où se trouve la pointe de votre lame. Vous mettez votre curseur sur le 1,5 cm. Si je suis trop près. Vous voyez là? Je ne sais pas si on va le voir. Ah, c'est du blanc, ça ira mieux. Vous voyez, le 1,5, il est là. Regardez, le 1,5, il est là. Donc, je vais mettre mon curseur à 1,5 comme ça. Ouais, bah non, Christelle, pas beau, hein, vivement que ça ouvre. Hein. Alors, je me mets 1,5 ici. Je vais mettre un peu au-dessus. 1,5. Bon, je vais mettre le bleu pour mieux voir, moi. 1,5 comme ça. Et comme ma feuille va jusqu'à 10, donc 10 moins 1,5, allez, les matheux, 8,5. Donc, de 1,5 à 8,5, on coupe. Hop, voilà. Je remets au milieu, je lève. Après, je fais ça sur l'autre côté, le petit côté. Je me remets à 1,5. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça. Je mets mon curseur à 1,5. Je baisse. Je redescends à 8,5. Ok. Hop. Comme ça, quand vous faites les grands côtés, vous vous mettez à 1,5. Vous remettez votre curseur à 1,5. Et quand vous allez redescendre à 1,5,
je croyais que je m'étais trompée dans les calculs. Vous avez des fois, vous faites là, parce que ça fait 14,35 moins 1,5, ça fait des calculs d'apothicaire. Quand vous descendez, à un moment donné, vous allez sentir une butée. Ça veut dire que vous arrivez juste où vous avez déjà plié votre papier. Alors. Vous voyez, là, si je me dis je force, je vais plus loin. Ça veut dire que je suis arrivée. Je fais dans l'autre sens. Oui, bien sûr, Cécile, la règle, elle se commande toute seule, séparément du coupe-papier. On recommence, on se met... Alors, elle est peut-être pas en référence dans le catalogue annuel 2020-2021, mais par contre, elle doit être référencée dans le catalogue annuel le prochain. Donc, à quelques jours, je pense que... Donc, on redescend. Je me mets à 1,5. Je descends. Et si je vais doucement, hop, je sens que là, ça force. Donc, je ne force pas. Voilà. Alors après, je force pas. Donc, je finis au ciseau. Une fois, alors je vais remonter la caméra. J'essaie. Voilà. Je vais attendre ça. Je remonte la caméra. Hop. Oui, je suis pas. Des fois de pas beaucoup, hein. Ah, puis alors, couper du noir dans du noir. J'aurais dû peut-être pousser un peu plus loin. Attendez. Je me mets la lumière qui brille. Voilà. Hop. Vous voyez? Je vais rattraper ma bourde là. Voilà. Donc voilà le cadre. D'accord? Hop. Ah, mon cadre. Donc de là, ça va faire comme ça. Je vais monter ma carte. Donc, si il y a papier fenêtre, ça veut dire que c'est quoi comme carte? Allez, les connaisseuses là. S'il y a papier fenêtre, si je vous montre. Après, dans du papier rouge, parce que je vous ai pas dit, on travaille avec les couleurs, la Memento noire et la rouge. Coucou Isa. Alors, papier fenêtre, bah voilà, carte shaker. Alors, avec ce dice, j'ai fait cette petite bordure. Je vous montre au fur et à mesure. Je ne l'ai pas faite la carte, hein. Je ne l'ai même pas faite une fois en exemplaire. Donc, je vais coller ma petite bordure à l'intérieur, comme ça. Ok? Donc, je vais mettre la colle. Hop. Un petit peu là. Je ne sais pas si ça va dépasser. Attention. Alors. Comme c'est de la colle, on peut... Ah non, je le voulais dans ce sens. Pourquoi, j'en sais rien. Ah si, je sais pourquoi. Comme ça, je le voulais. Ah, nickel. Vous voyez? Ça, c'est fait. Carte shaker. On va coller mon petit
mon, comment ça s'appelle, mon broderie, mon papier fenêtre sur mon cadre noir. Alors moi je colle de préférence avec du double face. C'est mieux. Parce que la colle, je m'en suis déjà servi de la colle sur le papier fenêtre. C'est pas un souci. Mais je trouve que des fois, ça peut... Alors, ça peut baver, quoi. Ça peut baver. Donc après, ça, c'est au goût de chacun et à votre aise. Hein. Alors, du double scotch, du double face sur les 4 côtés. Comme ça. On a retrouvé un peu de mauvais temps aujourd'hui. C'est le mois de mai, c'est le mois de mai. Hein. Bonsoir Christine, contente de te voir. Alors, je vais juste couper. Ah non, je croyais que ça dépassait un peu là. Bon, un chouïa quand même. Bon, alors, mon double face, pour qu'il adhère. J'aime bien appuyer avec mon plioir. Après, je prends je décolle. On va coller le papier fenêtre dessus. Alors là, je sais que j'ai de la marge. Mais habituellement, quand je colle du papier fenêtre, j'enlève bande par bande. Mais là, j'ai collé mon papier fenêtre assez large. Parce que autrement, je décolle juste un coin. Je colle mon papier fenêtre et après, mais là, j'ai pris de la marge. Donc il va. Voilà. Je vais descendre parce que j'ai la lumière là. Comme ça. Voilà. J'ai déjà ma fenêtre. Si, il dépasse là. Parce qu'il me semble qu'il est passé. Voilà. Titillé. Comme ça. Ok. Maintenant, on va coller notre papier design là derrière. Mais par contre, comme on va faire une shaker, il va falloir qu'on mette des petits confettis dedans. Bonsoir Laurence. On va mettre des petits confettis. Alors moi, je me suis servi parce que de petits confettis. Alors, je vous mon petit sachet, mais je pense que je vais déchirer avec ce dice là. Et j'ai récupéré les petits cœurs de celle-ci. Alors, j'ai fait en avance, hein, parce que découper... regardez. Oh, ben, la prochaine fois, je prendrai des sacs plus petits encore. Mais c'est parce que dedans, il y a des choses que je ne veux pas que vous voyez. Autrement, ça va vous... Voilà. Regardez. Hop, hop, hop. Les tout petits cœurs. Alors, les tout petits cœurs et les tout petits points, ils viennent de là. Et les cœurs qui sont un peu plus gros viennent de là. Alors, pour faire la shaker, il faut mettre c'est dimensionnel, ceux-là, là. Je pense que vous les connaissez tous. Déjà, vous les trouvez au catalogue, dans le... J'allais dire au rayon. Ouais, c'est presque ça. Hein. Au rayon adhésif. Alors, ce qui est bien, c'est que... alors, est-ce que... Si.
on met bien au bord. Par contre, il faut bien boucher les trous, hein, parce que qu'il n'y ait pas de... que ça passe pas à travers. Alors. Bon alors, comme ça. Ça. Il faut bien joindre, faire des angles. Tout colle. Coucou Marie-Christine. 9,50 et 40 bandes. Merci Paula. Bah, moi en fait je m'en sers pas souvent parce que je fais des shaker cards, j'en fais pas. Ouais, j'en fais pas souvent. On va dire que c'est peut-être la deuxième ou troisième que je fais. C'est vrai que c'est pas les cartes que je fais. C'est pourtant sympa. Versaire d'un enfant, c'est toujours, je trouve qu'il y a toujours un petit côté waouh. Donc ça c'est fait. Ok. On va. J'ai encore des petites choses qui se sont cachées. Voilà. Je vais mettre les cœurs dedans. Je sais pas si je mets tout ou pas. On va voir. Mais quand je vais faire ça, ça va faire une boulette, forcément. Donc je vais... Oh, allez. Ouais, on va mettre... J'en ai mis partout. Allez, je mets tout. Alors, je prends... Je vous dis pas que j'en avais partout quand j'y ai poinçonné. Oh, hop. Hop. Allez, hop. Voilà. Ça va là. Maintenant, ben on va coller. Je vais coller mon DSP comme ça. D'accord? Alors, ah, il y en a encore. Encore, il y en a encore. Il y a. Je vais coller. Alors, faut juste regarder. Hop là, j'allais me tromper de côté. Et voilà, j'ai tout lâché. Je mets comme ça pour équilibrer. Comme ça, je peux coller en bas. J'enlève cette deuxième bandelette. Je colle. Voyez? Et pour le papier fenêtre, si vous prenez un papier fenêtre qui est pile poil la grandeur, il vaut mieux faire comme ça. Décoller bande par bande. Hop. Eh bien, on peut la coller. Ah, c'est joli là. Eh bien, moi, je ne l'ai jamais fait en atelier, les cartes shaker, Paula, tu vois. Bonne idée. Bonne idée. Alors, à réfléchir. Voilà. Alors, la carte est finie. On est le même, on va dire le plus gros. Les murs sont fondés. Maintenant, on va fignoler. D'accord. Alors,
on va prendre le Stamparatus. Je veux ce petit oiseau, mais j'en veux deux. Vous savez qu'il faut toujours mettre votre boîtier en haut de la charnière pour pas abîmer, pas casser votre charnière. Hein. Un papier blanc. On va mettre là. Alors non, je fais n'importe quoi. Je veux, comment vous dire, je veux deux oiseaux, mais je veux deux oiseaux qui se regardent. C'est-à-dire que si je vais en tamponner un comme ça, ah si, tiens, je vais le faire, je vais tamponner déjà. Hop, attention, les aimants sont costauds. Donc je le positionne là, comme ça. Hop, je le fais à la memento. Oui, pas de problème, Christelle. Je vais arranger ça, c'est pas un souci. Vous voyez, c'est une idée que voilà, que j'avais pas de faire une. Alors je le tamponne. Vous voyez, je le tamponne, mais il est dans un sens. Et j'aimerais l'autre dans l'autre sens. Ah mince, comment je fais? L'effet miroir. Donc l'effet miroir, mais si j'ai pas mon outil principal pour faire l'effet miroir, il est là. Ben, je pourrais pas. En fait, on fait l'effet miroir avec le tapis silicone. Le tapis silicone, pareil. Vous en servez pour de la colle, pour justement avec le Stamparatus, pour faire des petites techniques sympas. Okay. Alors, pour faire l'effet miroir, vous mettez votre tapis silicone sur votre Stamparatus. On va tamponner avec la vaisselle. En fait, il va nous servir de tampon. De tampon. Je tamponne mon oiseau. Et là, s'ils sont pas sur ma feuille, s'ils sont pas au même niveau, c'est pas grave parce que je vais les détourer. Donc même si là il y en a un plus haut que plus bas, c'est pas un souci, je vais les découper. Mais vous posez votre tapis silicone, vous tamponnez avec un tampon, on pose. D'accord? Vous avez tamponné votre tapis, moi j'en remets un petit coup parce que bien sûr ça l'encre, je cherche mes mots ce soir, l'encre adhère moins sur le tapis. Et quand on n'a pas de tapis, eh ben il faut en acheter un. Non, ça coûte 7,50 €. Et quand tu veux faire du collage, tu veux coller tout douce, les choses très très fines, tu n'as pas l'adhésif exprès avec un point mousse, un doigt mousse et hop. Mais quand tu n'as pas, tu peux faire ci avec une feuille de rhodoïde. Tu le peux. Donc moi, bon, je vois où est posé mon oiseau, donc je ne veux pas non plus... mais admettons, je ne sais plus où je l'avais posé tout à l'heure. Si ouais, j'avais dû le poser là. Je mets mon papier à l'envers. J'essaye de retrouver où je l'avais posé. Je retamponne sans créer mon tampon sur du papier fenêtre. Ouais, c'est ça, Paula. Papier fenêtre, on peut s'en servir. Bon, là, il est tamponné forcément, mais le principe, c'est ça. Vous avez vos deux oiseaux qui se regardent. Bon, là, ils sont pas l'un en face de l'autre, mais bon, même là, c'est pas très gênant. Et en fait, l'encre que vous avez déposée sur votre tapis, il s'est imprégné sur votre papier. D'accord? De là, je vais couper mes oiseaux. Ok. Donc, on découpe les oiseaux, surtout qu'ils sont très faciles à découper. On détourne avec nos ciseaux qui coupent super bien.
papier. Hop. Moi, j'enlève toujours tout ce qui me gêne pour bouger, pour tourner votre... Vous savez que c'est votre papier qui tourne et non les ciseaux. Hein. Je veux que les pattes. Hein. Je veux pas le branchage, tout ça. J'en veux pas. Ça, j'ai été hors champ. Je suis tellement concentrée dans mon découpage que j'ai pas eu. Hop. Voilà. Bon, on va dire, parce que j'avais déjà découpé, hein, j'en avais déjà fait. On va pas tout découper, voyez. Mes oiseaux. Donc mes oiseaux. Ça, je viendrai faire. Je vais les poser sur mes petits, sur leur petit perchoir là. Regardez. C'est pas beau? Alors, on va essayer de... Avec quoi on va les coller? Petit dimensionnel. Pour les mettre un petit peu en hauteur. Est-ce que je les ai? Tout petit ici, j'ai... Alors, on va mettre juste un petit coin. Un petit point de colle là. Sur ma patte. Je n'aime pas, je suis hors champ. Un petit dimensionnel sur l'oiseau, j'en veux pas non plus. J'enlève. Hop. C'est envolé mon deuxième oiseau, maintenant il était là. Je le retrouvais pas. Alors que je colle le bon côté. Ça serait ballot. Oui, ces oiseaux, ils sont... Moi, je les ai adorés, ces oiseaux. Ils sont trop beaux, je trouve. En plus, il y a pas mal de petits tampons, des messages qui sont super beaux. Hop. Après, j'ai pris ce petit message. Nous sommes inséparables. Que j'ai tamponné en rouge rouge. Que j'ai passé dans ma machine de découpe avec voilà, parce qu'en fait c'est un dies qui fait plusieurs étiquettes. Donc c'est jamais perdu. Après vous coupez juste la longueur de votre bande, voilà. Mais après si vous, même en coupant, vous arrive des fois votre papier est grand, mais c'est des étiquettes d'avance, on les perd pas. Ils sont toujours au dos. Mais vous avez, voilà, ça vous fait vraiment beaucoup d'étiquettes qui sont super belles. Et du coup, j'ai découpé celle-ci. Vous voyez ça. Hop. Bon, ça passe dans la grande machine de découpe, par contre. Hein. Ça passe pas dans la petite. Hein. Ça passe dans la grande. Alors, on va faire un petit effet sur cette étiquette-là. On va faire un petit effet, comment on dit ça? Embossage à froid. C'est-à-dire, on remet notre étiquette dedans. On vient prendre notre boule, là, notre stylet boule, là. Et on va faire le contour. Ça, c'était une démo américaine qui nous avait montré ça. Alors, on remet dedans. On suit le contour de l'étiquette. Vous laissez aller votre stylet. Il va se faire tout seul. Hein. Et regardez,
Ça vous, je sais pas si on voit un peu le relief de la... Attendez que ça se passe. Que la... voyez le relief de l'étiquette? Et c'est super. On va mettre la petite étiquette ici. C'est une étiquette simple et rapide. Et aujourd'hui, je devais faire une petite carte assez sympa. J'ai perdu... Ah non, ils sont sous mes yeux. On va mettre des petits dimensionnels. Oui, le côté bombé, c'est sympa. Et alors après, je ne sais pas si les démos on l'ont remarqué ou pas, mais j'ai l'impression que les nouvelles, toutes les nouvelles, quoi, pas toutes les nouvelles, mais il y a beaucoup de nouvelles étiquettes qui font cet effet-là, sans repasser dans le... Alors après, je ne sais pas si c'est moi qui me fait une idée, mais j'ai l'impression qu'il y a, dans le prochain catalogue, il y a beaucoup d'étiquettes qui sont comme ça. D'accord? J'ai oublié de découper un papier pour aller à l'intérieur parce que écrire un petit mot sur du papier noirci, on peut l'écrire avec un feutre blanc. Mais c'est pas évident. Donc je tac. C'est quoi? Je suis en rupture de papier blanc. Il va falloir que ça arrive très vite. Alors l'intérieur, je fais l'intérieur, je fais 10 par 14,35. Coucou Ghislaine, je t'avais pas vu. L'intérieur. Alors l'intérieur, comme ça, je vais coller ma colle. Ah non, c'est rouge, mon papier n'est pas noir. Je colle. D'habitude, je fais pas l'intérieur hein, avec vous, mais là, je fasse. Je vais mettre des petites pierres pour que ça brille un peu. J'ai vu que j'avais au fond de la boîte. Ces petites pierres rouges là. Oh, moi je les adore. Alors, bien sûr, c'est pas sur mon doigt que ça faut que tu colles. Hop. Et tiens, cocotte, mets-toi là. Bonjour, ces petites pierres. Oui, attends, mais c'est pas fini, Christelle. Ça, je m'ai pressée, hein. Non, mais attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Oui, vous êtes sage. Ça, c'est sûr, vous êtes sage. Comme les enfants, faut mettre une carotte. Pas possible. Donc, l'intérieur, je vais... Ah, j'ai eu peur. J'allais dire mon petit oiseau. L'intérieur, je vais y mettre un petit truc. Je vais mettre... Alors, il y a le choix. Soit je mets comme ça. Ah non, ça va pas. C'est pas assez... Ouais. Soit je le mets en noir. Soit je mets en rouge. Alors, dites-moi. Noir ou rouge? Sachant que je vais faire un petit tour de zigouigoui autour de ma carte. Un petit tour de zigouigoui autour de ma carte. Préférerais du chocolat. Ah non, non, mais le chocolat, stop. Là, je crois que j'en fais depuis Noël, je me suis jamais arrêtée. Rouge, noir. Ah, rouge. Rouge, rouge, noir.
C'est serré, serré. Alors, prochaine réponse, je mets. Parce que là, c'est vraiment serré. Allez, il me reste une réponse. C'est vrai que le noir est joli. Hein. Tu vois? Ouais, le noir est beau quand même. Hein. Noir. Allez, je mets noir. Noir, bah voilà. Voilà, il me fallait une réponse. Et je l'ai eu. Je suis en train de regarder un petit truc. Alors, à quoi correspond ce 21? Alors, ouais, bah noir, ouais. On y va pour noir. Oh, bah alors, on peut s'y mettre sur un. Ton âge, Karine? Non, Paula, pas le mien non plus. Et non, pas le mien. Alors, je fais des igouilles, c'est n'importe... C'est, voilà. C'est... Il n'y a rien de régulier. Sandrine, ton âge? Oh là là, non, il y en a... Alors là, il y en a, elles abusent quand même. Hein. Parce que si toi, tu as 21 ans, alors moi, j'en ai combien? 5 de moins. Alors, voilà. Ma carte est faite. Finie. Facile, rapide. Et à quoi? C'est pas crédible. Alors, à quoi correspond ce 21? Allez, votre avis. Je vous le dis, je vous le dis pas. Bon, en attendant, je vais dans mes réserves. Peut-être vous cherchez votre surprise. Si je retrouve, normalement oui. Mais tellement bien mangé que c'est pas dit que je la retrouve. Si je... Alors, où elle est? Oh, bah, je l'ai pas sorti. Non? Ah si, ça va être là, ça va être là, ouais. Alors, vous avez trouvé? Qui a trouvé? Qui c'est qui est de la même année avec Sandrine? Ma langue au chat. Je vous le dis. Et voilà, Flora qui a trouvé. Gagné Flora. 21 ans, jour pour jour. Je suis mariée. Que nous sommes mariés. Et oui. 21 ans de mariage aujourd'hui. Oh, on avait à peu près le même temps. Hein. Donc voilà pourquoi le 21. Bon, moi je m'en souviens, mais je sais pas s'il y en a qui s'en souvient. J'ai pas l'impression. Hein. Ouais, ça va. Et oui. Ouais, 21 spectateurs. Ah ouais, merci, merci. Il y a de la chance, Steph. Ouais, ça c'est sûr qu'il a de la chance d'avoir une femme comme moi. Ça c'est sûr. Hein. Non, non, c'est vrai. Et ouais. 21 ans. Et oui, parce que moi c'est Steph, mais mon mari, bah, c'est Steph aussi. Pas eu de surprise? Non, bah non, pas eu de surprise. Les magasins sont fermés. Donc pas eu de surprise, forcément. Ça, c'est l'excuse toute cuite. Bah non, confinement. Ouais, bonne continuation pour la suite, merci. Encore 21?
Au début, j'avais dit que je signais pour 10 ans. Non, 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 non. 21 que le cousin le supporte, non, 21 que je le supporte. J'avais dit je signerai pour 10 ans et on verra. Bon, ça fait déjà 2 fois qu'on a renouvelé 10 ans. On verra bien. Oui, oui, Christelle, on s'est mariés la même année. Je me suis mariée avant toi. Voilà. Et ouais, 10 ans déjà. Et oui, toi, le mois d'août. Ça va vite, hein. Donc voilà. C'est ça que nous sommes inséparables. Bon, vous avez été sages. Je peux vous montrer quelques... Bon, je vais boire un petit canon en attendant, mais bon, c'est de l'eau, hein. Alors, je vous montre. Ouais, ça passe. Bah, quand je vois 21 ans. Bon. Et notre aîné a eu 19 ans il y a 2 jours. Ouh. Mais bon. Alors, je vous montre. Regardez. Merci Evelyne, je t'avais pas vu. Regarde, hop. Regardez. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies ces boîtes. Non, vous ne trouvez pas? Bon, même plus, ouais. Oh là là. Alors, sont belles ces boîtes? Je vous montre mieux ou je vous montre pas mieux? Alors, dans les nouvelles, c'est les Incolor 2021-2023. Nous avons Frésia en fleurs. Je suis en train de chercher. Nous avons Pierre Rose Poli. Essayez de vous les mettre. Alors, Frésia en fleurs. Pierre Rose Poli. Nous avons Épinette enivrante. Nous avons Soyeuse c'est succulente. Et Papaye pâle. Voilà nos 5 couleurs qui sont superbes. Franchement, elles sont très très belles. Et j'en profite en même temps pour montrer que derrière chaque boîte, d'accord, derrière chaque boîte, vous avez des petites étiquettes avec les noms en plusieurs langues. La deuxième est en français et la dernière est vierge. La deuxième, moi je la colle là, devant, comme ça, quand on les range, comme ça, on voit. Ok. La dernière, je la colle à l'intérieur. Donc, je voulais faire avec vous, parce qu'il y en a qui connaissent pas. Je soulève comme ça. Hop, parce que c'est plus facile à soulever. Attendez, voilà. Et je colle là avec le nom. Comme ça. Au hasard, hein. Il n'y a rien de mesuré. D'accord. Après, à l'intérieur, je colle la dernière. Alors, je la cherche tout le temps, la dernière. Hop. J'ouvre. Et moi, je la colle là, comme ça. Quand on est en atelier, on voit. Comme ça, on voit quand on est en atelier, on voit la couleur. Il y en a qui collent là, voilà. Après, chacune. Et voilà nos. Et petite piqûre de rappel, on range les encreurs dans ce sens. Pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça. On laisse bien face imprimée sur le dessus.
Cécile, t'avais jamais fait attention? Bah, tu vois, voilà. Pour ça que ce soir, j'avais dit, j'avais déjà tout collé les autres. Et j'avais dit, il faut que je fasse, faut que j'en fasse une au moins devant vous. Parce qu'il y en a qui m'avaient déjà posé la question. Pour ça. Et quand vous les avez toutes rangées, elles sont empilées. Donc là, bon, elles sont à l'envers. Mais au moins, vous voyez le nom et la couleur. Ok. Donc, voilà nos nouveaux coloris qui sont là pour 2 ans. Avec les jolis papiers, les tampons et les papiers design incolore. Voilà un micro échantillon du catalogue 2021-2022. Donc, à partir du 4 mai, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, je dis à partir du 4 mai, oui, c'est ça, hein, c'est pas jusqu'au 3 mai, hein, c'est ça que je lis bien, parce qu'avec toutes ces dates, oui, à partir du 4 mai, vous allez pouvoir commander à l'intérieur de ce catalogue. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà reçu. Voilà, cette année, je suis pas en avance pour le distribuer, ça je sais. Mais voilà, je pense que ma coupure de vacances a fait que il n'est pas parti très tôt. Mais il va arriver, il va arriver. Voilà, mesdames. Donc, les incolores, ma petite carte que je vais lui offrir. Il va peut-être faire tilt, il va peut-être dire, tiens, aujourd'hui, j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. Vous voyez? Voilà. Je pensais que j'allais en avoir trop mis, mais non, finalement. Ça va. Alors, je vous reprends face caméra. On va tourner toutes ces lumières parce qu'autrement, on a plein la tête. Je vous mets face caméra. Ta, 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 ta. Alors, je suis en train... Merci Cécile. Alors, on ne voit plus rien. Hein. Je vais commencer à scraper en pleine... Si je tourne ça... Voilà. Il y a moins de blanc. Écoutez, je vais vous dire merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Toutes celles qui n'osent toujours pas leur faire un petit coucou, dommage, tant pis. Hein, parce que c'est quand même bien de savoir qui nous suit. Ça fait toujours plaisir. Et j'essaie, bonne soirée avec ton chéri. Télé, atelier, hier. Je vous dis à bientôt. Pour mes clientes, vos catalogues arrivent sans souci. Celles qui n'ont pas de démo attitré et qui aimeraient le catalogue, envoyez-moi un message privé. Si jamais vous voulez vraiment, vous avez vraiment une question un peu posée ou vous voulez quelque chose, passez en message privé. Parce qu'après, retrouver les messages sous les commentaires du live, c'est toujours panique à bord. Toujours très sympa de partager mes lives. Hein, ça me fait avancer un petit peu dans ma petite aventure Stampin' Up. N'oubliez pas, si vous avez envie de rejoindre, c'est le moment. Sinon, oui, Marjo, il faut qu'on voie ça. Je pense qu'il faudra qu'on voie Marjo pour juin, mais on en reparle. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci beaucoup. À très vite. Bisous, bisous.